Bonjour à toutes et à tous, vous vous retrouvez sur WCE pour encore une nouvelle reportage du foire. Aujourd'hui nous sommes à la foire d'août de Charleroi. C'est une foire à Charleroi et alors oui, il est peut-être moins grand que celle pendant la période de Pâques, mais malgré ça il y a toujours une très belle liste d'attractions ici et donc c'est pour ça qu'on s'est rendu ici pour la foire d'août de Charleroi. Allez-y, on commence. Commençons ici avec une rallye enfantin, des chiottes ici. Ici un stand de nourriture, un stand où vous pouvez jouer du basket. Un petit Luna Park ici. Ici encore quelques jeux, comme ici notamment. Et ici alors le premier grand métier, le cakewalk de Baudin, Pastel de Rousse. C'est une sorte d'hybride, on va dire, entre un funhouse un peu plus moderne et un cakewalk qui est un peu plus style classique. Style classique qu'on connaisse plutôt par exemple de la foire de Bruxelles, la foire du Midi, ou bien la foire de Liège. Mais les funhouse modernes, vous pouvez les voir dans plusieurs foires et celle-ci est en fait un peu plus d'hybride. Parce que de l'extérieur, il ressemble plutôt à un funhouse slash maison de rire moderne, mais à l'intérieur, les obstacles sont plutôt, on va dire, un peu plus classiques façon cakewalk, donc c'est un peu une sorte d'hybride. 5 € le tour ici. Ici encore un stand de nourriture, ici deux stands de jeux. Et ici la célèbre nouveauté pour la foire de Charleroi. Et même plus, c'est une nouveauté tout court pour les foires en général. Parce que c'est la première fois ici qu'il le fait et c'est le Mr. Insomniac. C'est un balançoire construit par Confolding en Tchéquie. Qu'on connaisse déjà du modèle Extreme qui ressemble plutôt à un balançoire un peu plus classique de la foire. Mais ceci est du coup nouveau. Genre tout court pour la foire ici. Et comme vous pouvez voir, vous êtes assis côté extérieur, contrairement à par exemple le GeForce qui était ici en avril. Dans le GeForce, vous êtes assis plutôt côté intérieur. Le GeForce ainsi que le Cocobongo aussi. Et donc c'est pour ça que ce qui est la plus grosse différence, on va dire, entre ceux-là et les balançoires que nous avons déjà en Belgique. Pour le coup, je ne sais même pas si la propriétaire de ce balançoire, la forain qui les possède, va être un Français ou une Belge. Et cela va du coup déterminer où ce balançoire va plutôt terminer au niveau des foires qu'il va faire. En tout cas pour le coup, jusqu'à mi-août environ, vous pouvez le faire ici à Charleroi pour 5 € le tour. Et ça continue d'enchaîner les nouveautés ici à Charleroi parce que nous sommes arrivés à la deuxième nouveauté de cette foire. Il s'agit du Round-Up du Sokolowski. C'est une attraction qui est nouvelle en fait pour la Belgique. Elle vient de faire 3 foires ici, en Flandre notamment, en Limbourg. Il s'agit du Nerutra, Neerpelt et Wintersack. Ces 3 foires sont localisées dans la province de Limbourg en Flandre. Mais donc c'est la première foire ici qui se passe en Wallonie. Et ce qui est notamment avec cette attraction, c'est que tu n'as pas des vrais harnais comme vous pouvez peut-être voir. Voilà. Tu n'as pas des vrais harnais autour de toi, tu as juste à t'accrocher à des barres. Et tu tournes un peu et ça donne un peu une sensation un peu bizarre parce que tu n'as pas d'harnais qui te restricte du mouvement. Et c'est une attraction qui a été construite dans les années 70 aux Pays-Bas et qui a fait des dizaines d'années de tournage en Allemagne, comme vous pouvez peut-être constater ici par les panneaux en bas où il y a des trucs écrits en allemand. Mais c'est donc une attraction assez sensationnelle pour la foire ici que vous pouvez faire pour 5 € le tour. Et parfois il monte aussi. Ici un stand de jeu, une attraction pour les enfants ici. Continuons de suite ici avec une pêche au canard. Jamais de ma vie est-ce que j'ai vu une foire avec trop de nouveautés,
qui sont tous les trois juste à côté de l'un et l'autre. Ici pour la foire de Charleroi, nous avons le Aquarius Saint-Polype qui venait directement de Namur pour compléter la foire ici à Charleroi. Je dis nouveauté bien parce qu'il n'était pas là l'année passée. Et même encore, il a fait de nombreuses années à Turnhout. C'est donc une foire assez grande quand même en Flandre, qui a été dans la même période en fait que celle-ci. Donc en fait dans la période d'août. Sous les propriétaires anciens, notamment sous René Lauwers, ce polype avait une place à Turnhout. Mais après que René Lauwers est malheureusement décédé, il a perdu ses places à Turnhout. Mais depuis cette année, il a donc récupéré une nouvelle place ici à Charleroi pour compléter la tournée, on va dire. Et celle-ci donne une sensation assez différente et plus puissante quand même que la... Bon, en tout cas, c'est ce que je voudrais dire, c'est que ce polype donne une sensation quand même un peu plus puissante que le polype qui était ici pendant la foire de Pâques. C'était le Singing Polype de Doog. C'est parce qu'ils sont construits de manières différentes et par des constructeurs différents aussi. Celle-ci est à Schwarzkopf Monster 3. Qui peut du coup tourner avec les gondoles. Et pour ça, quand le tour, vous pouvez monter dedans. Ici, nous avons une attraction assez célébrée en Belgique. C'est le Move It 32 du Van Herk. Et la raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que cette attraction, c'est... Peu importe quand tu le visites, il y a toujours un show de dingue ici. C'est impressionnant quand même. Parce que pourtant il tourne pour quoi 5 personnes, hein? 5 personnes de 32 places que le Move It peut posséder. Mais malgré ça, il donne toujours un show comme s'il était complètement rempli durant la nuit. Et un peu de feu aussi, pourquoi pas, hein? Ça fait pas du mal. Enfin, pas dans ce contexte en tout cas. Et en plus de ça, c'est une attraction quand même assez intense pendant quelques moments, et même l'attraction en général est juste intense. Et c'est d'ailleurs la seule de cette attraction en Belgique et même dans le monde entier. Enfin, la seule en version 32 places. Il y a des versions plus petites en 24 places par exemple. Mais pour la version 32 places, c'est seulement celle-là que vous avez. Il est donc unique, intense, donne toujours un show de dingue et un peu cette ambiance, hop, ça, voilà. C'est pour ça que c'est une des attractions les plus réputées en Belgique, j'aime bien dire. Et parmi un des meilleurs pour moi. En plus de ça, tout ça reste dans un prix assez raisonnable à 5 € la place. Quoi avoir mieux, moi je dis. Ici nous avons le Luna Park le plus grand dans la Belgique. Ici le Rock'n'Roll. Ici comme Lambada, nous avons le Rock'n'Roll de Outé. C'est donc un forum français pour remplir la place du Lambada ici à Charleroi. Mais il était là l'année passée, donc j'espère bien que c'est une place permanente ici pour cette attraction. Parce que sinon ça aurait dû être un peu bizarre qu'il y a une foire française, enfin un forum français plutôt, qui remplit la place ici pour Lambada, alors qu'il y en a des dizaines et des dizaines en Belgique. Mais bon, c'est comme ça que les foires marchent des fois, hein, avec des places permanentes ici pour les forains, on va dire, enfin à peu près. Parfois les places peuvent être vendues aussi, mais de base ici à Charleroi ça reste permanent. Pour ça que le tour vous pouvez le faire. Ici nous avons l'autoscooter le plus petit de la Belgique. Je précise bien autoscooter pour les adultes on va dire. C'est l'American Scooter 3 de Tinan.
Et je précise bien que c'est le plus petit de la Belgique parce que de 1 qui a déjà 18 scooters au lieu du 24 qui est le standard. En plus de ça, tous les scooters peuvent en fait être montés sur un seul transport, ce qui le rend assez unique parce que comme vous pouvez le voir, les collants ici sont d'une manière transversale au lieu de longitudinale, comme par exemple celle du Bruxelles. Je vais vous montrer de suite ce que ça donne. En fait, ici derrière, vous pouvez voir que tout l'autoscooter en fait est montable sur un seul transport, ce qui le rend assez unique en Belgique parce que la majorité des autoscooters prend 2 transports pour être transportés, mais celui-là il en nécessite que 1 en fait, ce qui est assez sympa quand même. C'est plus pratique pour des phares plus petits qui n'ont peut-être pas l'espace pour monter un grand autoscooter comme ça. Mais celle-là est un format plus petit et donc peut faire plus des petits phares aussi. Ici nous avons le Super Mario Mini Jones de Peters. C'est donc un funhouse, mais plutôt construit pour les enfants. Le parcours dans l'air assez sympa et t'as 2 toboggans en fait. T'as un grand ici et un plus petit juste derrière. Et ça donne donc l'air assez fun quand même. Pour 4 € le tour vous pouvez le faire et bon. De l'extérieur, il donne l'air assez sympa, on va dire. Ici, un stand de jeu vite suivi par un carrousel d'avion. Ici, un Luna Park, un stand de nourriture. Et bien ici, un jeu de tirage. Le célèbre roulant ici. Ici, un trampoline. Ici, pêche au canard encore. Et ici, un nouveau jeu de loterie, il me semble. Et alors, le prochain grand métier qu'on peut croiser ici à la foire de Charleroi, il s'agit du shaker du Tantilo et Van de Stendhal d'ailleurs. C'est donc un shaker construit par Sobema et que nous avons vu tantôt à la foire d'Anvers. Mais dans des tours assez longues et donc c'est une attraction assez sympa et assez intense quand même. Pour 6 € le tour, vous pouvez monter dedans. Et niveau finition, c'est quand même assez bien fait. Avec des moving nets partout ici. Ainsi qu'ici à l'avant. Comme vous pouvez peut-être voir ici, on a des machines pour créer du feu. Mais elles sont plutôt utilisées durant la nuit. Ici en bas aussi, nous avons une finition quand même assez sympa. Ainsi que sur la caisse. Pour 6 € le tour, vous pouvez le faire. Et des côtés ici extérieurs aussi, il me semble. Ici un stand de nourriture, ici un stand de jeu. Continuons de suite ici avec une nouvelle maison hantée pour la foire. C'est la même que celle qui était ici en avril, pendant la période de Pâques. Il s'agit donc d'une maison hantée dans laquelle vous devez traverser un parcours. Ici un jeu de loterie, continuons avec un Luna Park ici. Et avec ici un stand de nourriture. Des pâtes notamment. Un jeu de tirage ici. Un stand de nourriture. Un stand de foot. Et de suite ici nous avons le mini scooter. C'est donc l'autoscooter pour les enfants. Qui sont d'office plus petits que ceux pour les adultes. Ce qui me semble logique, mais bon. Une énorme barre juste ici. Ici nous avons les restaurants de Baudet, que nous avons vu à Libremont il n'y a pas longtemps. Il s'agit donc d'une sorte de haut balançoire on va dire, sauf que c'est plutôt une sorte d'attraction panoramique qui monte dans l'air juste à peine 40 mètres. Et de là vous pouvez voir toute la foire de Charleroi ainsi que tout ce qui est autour. C'est construit par Alcarite et pour 5 € vous pouvez monter dedans. Ici deux stands de nourriture ainsi qu'un stand de jeu juste derrière comme vous pouvez voir. Avec ici une attraction pour les enfants et un stand de confiserie, on termine la foire.